1 an plus tard. Après la fuite de mon fiancé. Je l'ai épousé, mon père adoptif de non seulement. Je pensais qu'il voulait juste remplir notre contrat de mariage. Mais je ne m'attendais pas à ça. Il est très gentil avec moi. Tellement. Trop gentil même. Chérie, mange un peu. Désolé, monsieur, je me suis trompé. Madame a besoin de calme. Qui t'a demandé de faire du bruit? Emmenez-les. Sanction familiale. Laisse tomber. Elles ne l'ont pas fait exprès. Tu as oublié les paroles du maître. On doit faire de bonnes actions pour accumuler des bénédictions pour le bébé. Il n'est pas venu facilement. Bébé. Papa plaisantait avec eux. Ne t'y fâche pas. D'accord. Va vite au travail. Ne laisse pas ça te perturber. D'accord. Alors laisse mon talisman. Reste avec toi pour le moment. Sois sage and am attendant. Je m'en vais. Vas-y. Grand frère Bayan, on est là pour rendre visite à M. Et aujourd'hui, À l'époque, j'ai rompu les fiançailles, la famille et a perdu la face à Pékin. Je pense qu'il doit toujours être en colère. Mais j'ai entendu dire qu'il chérissait sa nouvelle épouse. Toi, tu sais, bien s'entendre avec elle. Et le mariage ne posera plus de problème. je comprends. Ne t'en fais pas. Allons-y. Madame Zhang. Enlevez toutes les caméras de la maison. Mais monsieur a dit, À la maison, je ne fais que nuire aux innocents. Donc je prévois de déménager. Ces caméras ne seront plus utiles. Papa. Kinju et moi sommes revenus te voir. Shinjiachi. Que faites-vous ici? Vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte. De qui est l'enfant qu'elle porte? Suis maîtresse famillée. Bien sûr, l'enfant que je porte a du sang de sa famille. Je ne t'ai pas touché pendant 1 an, pendant mon séjour à l'étranger. Comment est-il possible que tu portes un enfant de la famille et... Cette famille ne compte pas que toi comme homme. Bayan. Ta fiancée porte un enfant. Prétend être de la lignée et s'installe maison principale. Cela ne termine pas l'image du seul héritier des He. Dis-moi clairement de qui est cet enfant. Han Bayan. Depuis que tu as fui le mariage il y a 1 an. Mes affaires n'ont rien à voir avec toi. Quel droit as-tu de me questionner? Si la famille et te laisse rester, c'est parce que tu es ma fiancée. Sans ce statut, tu crois que la famille et te tolérerait? Dis-moi. Cet enfant, il est à qui? Qui ose me tromper? Je vais aller lui régler son compte. Son identité. J'ai peur de la révéler. Ne te mets pas en travers. Bayan est l'héritier que monsieur He a personnellement formé. Le seul prince héritier d'un empire commerçant milliardaire. Qui d'autre pourrait être plus prestigieux que lui? Il a été viré de la famille et depuis longtemps. Il ose encore prétendre être le prince héritier de la famille. C'est vraiment risible. Non seulement tu fais semblant d'être de la famille, mais tu oses aussi remettre en question mon identité. Il semble que tu mérites une bonne punition. Han Bayan. Essaie de me toucher pour voir.
Le père de mon enfant. Say Hinian. Qui dans la ville de Jing ne sait pas. Monsieur est surnommé démon impitoyable. Non seulement il ne s'intéresse pas aux femmes, mais il n'a pas d'enfant. Tu es pressé de trouver un père pour l'enfant dans ton ventre. Ne peut pas te pendre au cou de M. Et Je n'ai pas dit n'importe quoi. Le père est Hinian. Aujourd'hui, vous avez envahi la vieille maison. Usurpé l'identité de l'héritier de la famille. Et vous osez me défier. Ce sont de graves délits. Quand Union reviendra, il ne vous pardonnera pas. Arrête d'inventer. C'est vous qui méritez la plus grande punition. Jeune maître, l'enfant dans le ventre est vraiment celui de monsieur. L'enfant que madame porte est vraiment celui de monsieur. Si monsieur découvre cela, nous sommes finis. Madame Zhang. Vous vous êtes tous fait avoir par ce petit coquin. Elle attend un petit être, dont l'identité est incertaine. Jeune maître, je suis Shelley et depuis plus de 20 ans. Je t'ai vu grandir. Tu ne me fais donc plus confiance? L'enfant que porte madame est vraiment le fils de monsieur. Il est de la famille, le futur maître le plus noble. Très bien, très bien. Shinjiachi. Tu as soudoyé Madame Zhang pour jouer la comédie avec toi. Je dois te punir sévèrement aujourd'hui. Sinon je ne mérite pas de devenir le futur maître de la famille. Monsieur, arrêtez de faire des erreurs. Si quelque chose arrive à madame et au bébé, tu es fini. Tu continues the inventor. Invite-les tout au temple ancestral. Je vais agir comme maître de la famille. Chatty lesbienne. Han Bayan. Oses-tu appeler et Union et devant tous les ancêtres, clarifier l'identité de cet enfant? Qu'est-ce que tu crois être? Et oser le déranger. exactement. Monsieur est une personne importante. Il est occupé chaque jour. Ça te permet, petit mignon, de réussir à entrer dans la maison et... Frère Bayan, tu l'as éliminé. Monsieur et félicitera, héritier dans l'âme. Han Bayan. Puisque tu n'oses pas demander, je le ferai. Aujourd'hui, je vais lui raconter ce que tu as fait, sans rien oublier. À ce moment-là, tu t'excuseras à genoux devant les ancêtres de la famille. C'est vraiment son numéro. Et l'enfant dans son ventre. Ce n'est pas celui de monsieur et... Impossible. Tout le monde chez les et c'est que. Eyu n'a pas de descendance. Il ne peut pas avoir d'enfant. Avec la technologie, c'est un numéro virtuel. C'est vrai. Monsieur et dirige la famille, son pouvoir est inégalé. Elle ose mentir en disant que cet enfant est à lui. Si M et découvre, il va sûrement se fâcher contre toi. Shinjiachi. Tu oses me faire du mal. Grand frère, c'est vraiment l'appel de monsieur et... Si tu ne me crois pas, appelle-le toi-même pour vérifier. D'accord. Je vais voir. Quel jeu vous jouez? Regardez tous bien. Je suis l'unique héritier des et. Unheritier incontestable. Allô, madame. Alors, c'est monsieur et... Ce n'est pas du tout sa voix. Traître. Combien t'as payé Shenjiaki? Ce son-là. C'est la voix d'un homme. Jeune maître, monsieur doit être occupé maintenant. Quelqu'un d'autre a pris l'appel. Rappelle-le. Beiyan, Shenjiaki doit encore t'en vouloir pour avoir fui le mariage l'an dernier. Donc elle a soudoyé ce serviteur pour te piéger avec un enfant. Madame Zhang, à partir de maintenant, vous êtes virée. Han Bayan. Madame Zhan est la gouvernante que Yinyan a personnellement engagée. Ce n'est pas à toi, un ancien fils adoptif non légitime, de la virer. Et Yinyan ne peut pas avoir d'enfant. Donc, Je suis le futur héritier des et. Les milliards à venir de la famille et sont à moi. Je suis le nouveau maître des et. Je décide qui est renvoyé. Monsieur Bay. Des gens comme elle, qui troublent le sang des et remettent en question ta position, doivent être jugés par la loi familiale. Kinju a bien fait de te le rappeler. Venez ici. Appliquez la loi familiale. Aujourd'hui, je vais vous montrer qui commande chez les et. Jeune maître, si quelque chose arrivait à madame et à l'enfant qu'elle porte, je ne vous le pardonnerai pas.
Il ne te pardonnera pas. Han Bei-yan. Je te préviens, lâche-moi. Sinon, Quand et Yunyan reviendra, personne ne pourra te sauver. Tu continues à faire sans. Han Bei-yan. réfléchis bien. Je suis vraiment ta belle-mère. Tu oses toucher au fond que j'ai créé avec madame. T'as du cran, hein? Monsieur Hiji. Je n'oserai plus jamais. Je vous en prie, ayez pitié. Ça suffit. Je prie pour le bébé qui va naître. Je ne veux pas de souillure inutile. Remets-le à la brigade et au procureur, fais ça proprement. Ne pas perturber la tranquillité de ma femme enceinte. Monsieur et Madame a appelé tout à l'heure. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tout ce qui concerne madame à la maison est toujours prioritaire. Tu ne le sais pas? Pardon monsieur et c'est ma faute. Je savais que tu allais faire des histoires. Heureusement que j'avais un plan B. Je me demande si tu as bien mangé, si le bébé est sage, et s'il fait des bêtises. Ce Béant, ce bon a déshérité par sa famille, ose encore déranger cet espace sacré pour Kiki et le bébé. Retournez au vieux manoir, je vais lui donner une bonne leçon. Aujourd'hui, devant nos ancêtres. Je te donne une dernière chance. Avoue sincèrement de qui est cet enfant. Sinon, Aidenswa Yunyan. Réponds au téléphone QI. Vite. Han Bei-yan. Si tu as ce toucher chi-chi, la seconde moitié de ta vie, tu devras la passer à te repentir en enfer. Han Bei-yan. Je suis la femme légitime de Yunyan. L'enfant que je porte sera le véritable héritier de la famille. Quand et Yunyang reviendra, sera le premier à être viré. Shin Jiachi. je pense que tu es vraiment folle. Tu oses te faire passer pour quelqu'un parce que tu es enceinte. L'héritier de la famille. Paix. Elle ne pleure que devant le cercueil. Fais-le devant les ancêtres de la famille. Occupons-nous d'elle et de cet ingrat. Nettoyons tout ça ensemble. Je ne peux pas me battre pour la sécurité de l'enfant. Je dois m'abstenir. D'accord. Han Bayan, si tu ne me crois vraiment pas, alors je l'admets. L'enfant que je porte n'est pas Déé. Nous quittons la famille. Maintenant, tu devrais être satisfait. Les règles de la famille. Mélanger le sang est un grand crime. Cependant, je peux être gentille en tant que future maîtresse de maison. Ramasse tous les haricots par terre. Alors je te laisserai partir. Face attention. S'il en manque un seul, tu ne dépasseras pas la porte des haies. Grand frère, ayez pitié. Quand le maître reviendra, il vous punira. Elle prétend appartenir à la famille. Dans le passé, elle aurait été noyée. Je lui laisse ramasser un haricot. C'est un privilège pour elle. D'accord. Jay ramasse. Mais souvenez-vous. L'humiliation que vous m'avez imposée aujourd'hui. Et Yuyan la récupérera. 100 fois, 1000 fois en retour. Attendez seulement. De vous agenouiller et supplier. J'ai tout ramassé. On peut partir, Madame Zhang et moi? Tu as ramassé quoi, exactement? À qui veux-tu faire croire ça? Madame, Ce pendentif de longue vie. D'où viens-tu? Ce pendentif de longue vie. D'où viens-tu? Paix. Son pendentif de longue vie.
Ça me dit quelque chose. Tous ceux du clan E ont un talisman de longue vie. C'est le symbole de notre famille. J'en avais un. C'est normal que tu l'aies vu. Mais ensuite je l'ai perdu. Alors d'où vient ce talisman chez elle? Je comprends, frère Béyan, ton talisman n'est pas perdu, elle te l'a volé. Pas étonnant que tu aies pu tromper autant de gens et habiter dans l'ancienne maison. Volé. Han Bei-yan. Écoute, pendentif de longévité, c'est Yunnan. Qui me l'a mis lui-même, tu oses encore le nier. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure. L'enfant que tu portes n'est pas celui de M. Et ton pendentif est la preuve de ta confusion avec la lignée des E. Maintenant, nous avons pris sur le fait. Shua Qingyue. Ta capacité à inverser la vérité est de plus en plus habile. Je l'ai dit plusieurs fois. Le père biologique de mon enfant est Yunyan. Si vous ne me croyez pas, je n'y peux rien. Maintenant, les haricots sont ramassés, selon l'accord, laissez-moi et Zan revenir. Toi. Béyan, elle n'admet pas avoir volé. Et elle m'a insulté. Bien joué, Shen Jiaqi. Je voulais te laisser partir, mais tu oses insulter King YE. Dépêche-toi de t'excuser. J'ai dit quelque chose de faux? Bien sûr, Shen Jiaqi. Tu refuses la paix, tu ores la guerre. Ne me blâme pas pour être dur. Han Bei-yan. Je préviens, lâche-moi. Si je suis en danger, et Yunyan ne te laissera pas tranquille. Vraiment? Toute la famille est. Il m'a toujours protégé. J'ai aidé à résoudre un problème pour la famille E. Une femme qui tentait d'imposer un enfant sous le nom des E. Il ne peut que me féliciter. Que fais-tu? C'est à moi, rends-le-moi. À toi? C'est à mon frère Biyan, c'est clair. Tu l'as volé pendant tout ce temps. Il est temps qu'il retourne à son propriétaire légitime. Sur chaque talisman de longévité de la famille, tous sont gravés avec le nom du propriétaire. Regardez attentivement. Quel nom est gravé là-dessus? Les affaires de Shin Jiaqi. Qui sait s'il y a des virus? Biyan, tu es vraiment prévoyant. L'enfant qu'elle porte, qui sait quel mendiant est le père? C'est tellement sale. Shin Jiaqi. Tu avais vraiment faim. Peux manger n'importe quoi. Ça suffit. Il revient. Han Bei-yan. C'est terminé. Frère Biyan. Que dit-elle? Se pourrait-il qu'il craigne que des choses soient révélées? Ça l'a rendu fou. À plusieurs reprises. Avec un sang impur, vous souillez notre famille. Et vous remettez en question mon autorité. Aujourd'hui, je vais m'en occuper pour toi. Relâche-le un peu. Han Bei-yan. Le père de mon enfant, c'est Hyun. Tu ne peux pas le toucher. Quelqu'un. Immobilisez-la. Maître. Ils ont dit qu'ils allaient se débarrasser de l'enfant de madame et... Han Bei-yan. Va chercher sang. Dépêche-toi. Shin Jiaqi. Bois ce thé pour maintenir ta grossesse. On verra si tu oses accuser la famille et avec ton enfant, de nous accuser. Je vous conseille de ne pas vous approcher. C'est dans mon ventre que se trouve le seul héritier de la famille. Il a déjà été expulsé de la famille. Si vous insistez à l'écouter, quand Yunyan sera de retour, vous n'aurez qu'une seule option. Monsieur et Mademoiselle Xue, attendre le retour de monsieur et avant de la juger. Si c'est de la lignée familiale, ce serait un problème. Déchet. Comment pourrait-on croire à ces inepties? Je suis le vrai membre de la famille, le seul chef de famille. Shin Jiaqi. Tout cela est dû à votre comportement méprisable. Jeune maîtrise. Quelle horreur. Il n'est pas trop tard pour arrêter maintenant. Je ne veux pas. Aïe Yunyan. Vite, sauvez mon enfant. Quand tu accuses Béyan en te servant du bébé dans ton ventre, tu ne manques pas de culot. C'est le prix de ton mensonge. Petit ange. Ose t'opposer. Quelqu'un. Atropesla. Je vais lui faire boire ce thé de façon progressive. Je veux qu'elle et son petit ange disparaissent ensemble. He Bei-yan. Tozes. Mon cher. Je vous en prie. Mon cher. Tu ne peux pas faire ça. Le maître tient beaucoup au petit dans le ventre de madame. Si tu lui fais du mal, tu le regretteras amèrement. Toi, petit mignon. Tu oses me bloquer ici.
À moins que l'enfant qu'elle porte soit le tien. Madame Zhang. Han Bayan, tu as été expulsé tu n'as pas le droit de toucher Madame Zhan. Ah bon? Han Bayan, Vite, emmène-moi à l'hôpital. Si l'enfant est affecté, quand et Yignan reviendra. il fera en sorte que vous mouriez d'une mort atroce. Frère Bayan. Elle ne semble pas mentir. Pourrait-il y avoir un malentendu? Comment et Yignan aurait-elle eu un enfant? Propriétaire de Kaya. Je suis la seule ici, vous êtes la maîtresse de maison. L'avenir est prometteur. Visiteur. Emmenez-la à l'hôpital. Faire un test de paternité. Hyunian. Chi-Chi. Je te demande. Où est ma femme? La position de la poupée est ici. Elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Han Bayan. Common Asses 2. Vérifie pour moi. Fouillez toute la ville. Trouvez-le à tout prix. Assurez la sécurité de madame. Oui. Si vous ne pouvez même pas faire ça, vous ne méritez pas de vivre. Oui, Lâche-moi. Han Bayan. Lâche-moi tout de suite. Je suis vraiment la femme de He Yunian. Si mon enfant a un problème, tu n'auras qu'à l'accompagner. Tu es en grand danger et tu oses encore te vanter. Utilisez un petit inconnu pour remplacer. Lu Sang Dehi. Ça ne marchera pas. Je veux voir. Quand ta supercherie sera révélée. À quel point San est-elle malheureuse? Monsieur Han, qui doit faire la ponction amniotique. C'est elle. Nous devons savoir si l'enfant qu'elle porte est celui du fils de ce domestique. Madame He. Pourquoi êtes-vous ici? He Yujian. Non, Kiki dans la voiture tout à l'heure. C'est Han Bayan qui l'a emmené. monsieur et nous avons des nouvelles. Localisez madame, elle est à l'hôpital René. Chi-Chi. Attends-moi. Moi et Bayan, on n'est pas encore mariés. Je ne suis pas encore Madame E. Écartez-vous vite. Madame E, qui vous a blessé comme ça? Tu la connais? Bien sûr, la femme du premier magnate de Jing, le chef des E, Monsieur E. Madame était enceinte. Monsieur E était venu avec elle. Dr Shen, vous êtes Dr Shen. Je vous en supplie, sauvez mon enfant, il ne doit rien lui arriver. Madame, ne vous inquiétez pas, je ferai de mon mieux pour protéger vous et votre enfant. Arrêtez. Et Yuning est condamnée à ne pas avoir. On ne sait même pas de qui elle est enceinte. Peut-être l'enfant du fils du majordome. C'est ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans gêne qu'elle. Elle est prête à tout pour rester chez les He. Mais heureusement, ces mensonges vont être dévoilés aujourd'hui. Je suis la seule. La future Madame He Legittime. Des femmes avides comme elle. J'en ai vu plein. Ne pouvant pas m'atteindre. Elle se tourne vers et Yunian. Je suis le seul héritier de la famille et je refuse catégoriquement que cela arrive. Elle affirme que l'enfant qu'elle porte est de M. Et on a tout prévu, sauf ça. Monsieur E ne peut pas avoir de descendance. C'est pourquoi nous avons accueilli Bayan. Quand Monsieur E est venu, il avait déjà fait un test de paternité. L'enfant de Madame est bien celui de Monsieur E. Monsieur Han, regardez, voici le test de paternité effectué il y a 5 mois entre Monsieur... Test de paternité. C'est impossible.
Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on fait? Beyan, monsieur a découvert qu'on a emmené Shenjiaki? Est-ce qu'il est venu expressément pour nous blâmer? T'inquiète pas. Ce que Yignan déteste, c'est qu'on le trompe. Beyan, pourquoi t'as pas répondu au téléphone tout à l'heure? Pourquoi tu te précipites? Attendons le résultat du test de paternité. Puis on lui dira, il sera temps de vanter. Mais si ce test de paternité, Une personne stérile. Cette vie, jamais d'enfant. Rapport de test de paternité. Je pense qu'il a été échangé avec celui de quelqu'un d'autre. Monsieur Anne. Seul monsieur est venu faire un test de paternité ces derniers mois. Vous feriez mieux de regarder attentivement. Ce n'est pas possible. Comment une personne stérile pourrait-elle avoir enfant? Ce rapport montre. Monsieur est stérile. Mais madame est extrêmement fertile, elle tombe enceinte à coup sûr. donc, ce que Shenjiaki porte, c'est vraiment l'enfant de monsieur. Vraiment. Ce rapport ne peut pas être falsifié. Shenjiaki ne ment pas. Ce qu'elle porte n'est pas. Elle porte vraiment le sang de la famille, un vrai enfant de la famille. Et si jamais monsieur le découvre, tout est fini. Beiyan, réfléchis vite à une solution. Que faire? Pas besoin de paniquer. Ce rapport de test de paternité. C'est sûrement faux. Quel rapport de test de paternité? Tout est faux. Faux. Shenjiaki a réussi à acheter Hang Sao, employé d'E depuis 20 ans. Corrompre quelqu'un pour faire un faux rapport de test ADN. N'est-ce pas très simple? Mais si jamais le résultat de l'examen de M est faux, et qu'il peut avoir des enfants, mais qu'il ne le sait pas? Et Yunian a consulté des experts pendant des ans. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Monsieur ce rapport est vraiment authentique. Tais-toi. Shenjiaki a spécialement inventé un état physique aussi absurde. Pour tromper M, et l'y faire croire. Pas étonnant qu'elle ait été fille intrépide. Frère Beiyan is formidable. J'ai percé à jour ces mensonges des retours en Chine. C'était une femme qui voulait gravir les échelons sociaux. C'est une tactique courante. Mon père est un homme intègre. Je n'ai pas été en contact avec des femmes. Se faire arnaquer, c'est normal. Cela n'a pas d'importance. Attends, rapport d'expertise va sortir. J'attends de voir ce que Shenjiaki aura. Qu'est-ce qu'elle pourra bien dire maintenant? Incapables. Sous le nez, et ne les trouve pas. Cherche vite. J'étais à 2 doigts de demander de l'aide. Mon bébé. Maman te protégera, je te le promets. Shinjiachi. Tu penses vraiment pouvoir t'enfuir? Shinjiachi. Où pensez-vous vous réfugier avec l'enfant? Je vous conseille d'arrêter de lutter. Sois sage et reviens avec nous. Et souffrir moins. Je ne rentrerai pas avec vous. Enlèvement, vous enfreignez la loi. Enfreindre la loi. Moi, le digne premier prince de Pékin. Héritier légal de la famille Ye. Traité avec les fraudeurs pour la famille Ye. Comment ça c'est illégal? Appuie mieux, s'il te plaît. Si ça s'échappe encore. 2 IRAs subir la sanction. Lâchez-moi. Lâchez-moi vite. Han Bayan. Si tu oses toucher l'héritier légitime D est dans mon ventre. Hyunyan T Farah Vivra on offer. Qu'est-ce que tu attends? Vite, fais un prélèvement, teste l'ADN. Lâchez-moi. Han Bayan, Shuachinghua. Ce que vous faites est illégal, vous en paierez le prix. Mon enfant est innocent. Toi petit adorable. Comment oses-tu te faire passer pour un et convoiter la place d'héritier de Beiyan? Elle est son bébé. Même si elle est la 3e, elle le mérite. Vite AGI. Monsieur Anne. Mademoiselle X, ce n'est pas conforme. Pas de papiers légaux et la femme enceinte est fortement contre. Forcer test ADN. C'est très risqué. Ça pourrait blesser le fœtus. Je ne peux pas le faire. Tais-toi. C'est moi qui décide ici. Elle a un enfant dans le ventre. Ça devrait être 3. Shinjiachi. La faute te revient. Même toi tu ignores qui est le père. Aujourd'hui.
Je vais nettoyer pour la famille. Nettoyer le clan. Ne fais pas ça. Non. Chi-chi. Désolé Union. Je suis en retard. Enfant. Notre enfant. Chi-chi. Pai Yan. Monsieur s'inquiète tellement pour Shen Jiaqui. Si jamais il savait ce qu'on lui a fait, est-ce que... Impossible. Il a été trompé par ce charmeur. Je te le dis. Quand la vérité éclatera. Avec son caractère. Shinjikiki. C'est fini pour elle. L'enfant dans le ventre de Shen Jiakiki n'est pas le tien. C'est le fils de Madame Zhang, un enfant en train de prétendre. Elle a avoué dans le temple tout à l'heure. Oui. Elle a découvert quelque part que vous n'avez pas d'héritier. Elle est venue avec un enfant pour prétendre être des... et tenter de prendre vos biens. Heureusement que Beyan l'a remarqué à temps. Sinon les conséquences seraient désastreuses. Shen Jiaqi a mélangé les lignées des et. Elle ne mérite aucune compassion. Je viens de le réprimander au temple familial. Je l'ai bien averti. Puisque vous êtes là maintenant. Je vous laisse gérer la suite. Je vous laisse gérer la suite. Ah bon? Est-ce que je devrais te féliciter pour ça? Tu as bien fait, hein? PFFF. En tant que descendant de la famille et. C'est tout ce que je dois faire. Ah oui, et aussi l'enfant qu'elle porte. Ne soyez surtout pas trop clément. Il faut éliminer le danger pour toujours et donner l'exemple. Oui, Il est temps d'éliminer le danger pour toujours. Shun Jiachi. Tu es déterminé. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi nous arrêtez-vous? ben oui, monsieur vous a dit d'attraper ce petit mignon. Vous vous êtes trompé, lâchez-moi. On n'a pas fait d'erreur. Pourquoi? Le méchant que vous mentionnez. Est-ce ma femme légitime, Union? La seule épouse de ma vie. Elle est la maîtresse de la maison et... Si vous osez lui faire du mal, vous cherchez la mort. Shen Jiaqi est vraiment la femme de M. Et elle ne nous a pas menti. Comment c'est possible? C'est pas possible. Shen Jiaqi est ma fiancée. Les familles Shen et ont conclu un mariage. Mais sans préciser qui, puisque tu ne veux pas. L'accord de mariage entre les familles Shen et elle peut bien être ma femme, la maîtresse de la maison et... Mais elle collabora avec le majordome pour faire passer un enfant pour le vôtre, voulant voler la fortune des et. Je sais, vous désirez tellement avoir un enfant en ce moment. Mais tant d'experts et de médecins ont dit que vous étiez stérile, qu'il était impossible d'avoir une descendance. Oui, M. Et il n'y a rien de tel qu'un corps facilement fertile, c'est juste des mensonges. Ce soi-disant test de paternité, c'est sûrement leur plan. Sinon, Refaire un test de paternité maintenant. c'est vrai? Oui. Elle l'a reconnu dans le hall des ancêtres. Le bébé porté. N'est pas le vôtre. De plus, elle a refusé. Il y a sûrement quelque chose de louche. Cet enfant n'est certainement pas le vôtre. Ce sont les tests de paternité réalisés par Monsieur et en collaboration avec les 10 meilleures entreprises biologiques et la justice de Beijing. Tous les résultats indiquent que l'enfant dans le ventre de Madame a un lien de sang avec Monsieur et. C'est impossible. Comment cela peut arriver? Ceci. Cet enfant est vraiment le fils de M. Et c'est le sang noble des familles. Terminé. C'est vraiment fini. Sais-tu quel crime tu as commis? Ce n'est pas ma faute, c'est Shen Jiaqi, elle n'a pas été claire. Monsieur, état de madame critique. Ça pourrait être mortel pour elle et le bébé, Kiki. Peu importe comment, assurez-vous que ma femme soit en sécurité, compris? Emmenez-les tous les deux dans la maison ancestrale. Attendre que madame se réveille pour décider. Lâchez-moi, monsieur et. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est Anne Beyan.
Comment va ma femme? Monsieur et, heureusement, elle est arrivée à temps. Madame et l'enfant, pour le moment, ils sont hors de danger. Mais Madame a subi un choc émotionnel immense. Son corps est très affaibli. Repose-toi bien. Surtout, évite les grosses émotions. Sinon, une hémorragie, les conséquences seraient terribles. Responsable de la sécurité dans la maison. Tous remplacés. Changez-les tous. Chichi. Réveille-toi vite, tout est de ma faute, je n'ai pas su te protéger. Anne Bayan et les autres. Te blesser comme ça. J'y vais tout de suite. Chichi. Tu es réveillé. Tu sais quoi? Si tu ne te réveillais pas, j'allais aller les voir tout de suite. Je vais bien. J'ai dormi combien de temps? Chichi. Où avez-vous mal? Médecin. Signe vitaux stable et rythme cardiaque normal. Ne t'inquiète pas. Qui est-il à se rassurer? Tu ne vois pas qu'elle souffre? Cette dame vient de survivre à une terrible, extrêmement faible. Vous êtes peut-être plus sensible à la douleur que d'autres. Nous devons poursuivre nos observations. Regardez mes fesses. Vous êtes l'autorité. Pourquoi souffre-t-elle? Tu ne t'en rends même pas compte? Monsieur Yé. Année des morts. Je vais vraiment bien. Le bébé vient de me donner un coup de pied. Tu m'as promis que tu ne recommencerais pas. Désolé. Je n'ai pas su me contrôler. Je t'ai mis en colère. J'ai peur. J'ai peur que tu me quittes. Chichi. Tout est bien maintenant. On a un enfant. Two inequiters plus, n'est-ce pas? Je sais. Tu veux ce qu'il y a de mieux pour moi et le bébé. Mais Yuyan. C'est vraiment la dernière fois. Quoi qu'il arrive. Ne réagis pas si impulsivement, d'accord? D'accord, d'accord. Fais-le pour moi. Et aussi pour le bébé. Pouvoir grandir dans un environnement paisible. Je te promets. Bébé. Papa vous promet. Papa vous protégera, toi et maman. Papa ne vous laissera jamais partir. Jamais. Chichi. Ils ont osé te blesser. Et notre enfant. Tu dis. Comment on gère ça? Monsieur, tout ceci est un malentendu. Nous ne savions vraiment pas que c'était votre femme. Han Bayen. Et Yunyan est vraiment le père de l'enfant, tu ne peux pas le toucher. Vous ne savez pas. C'est elle qui ne l'a pas dit clairement. Ou bien vous êtes sourd. Qui vous a donné le courage? The Toucher, Ahi Union. La personne que je protège. Parle. Quelle main l'a blessé? C'est celle-ci. Oh. Celle-là? Réponds. Tu parlais beaucoup tout à l'heure. Tu es devenu muet? Toi. T'aimais bien toujours manipuler les règles de famille, non? Bien. Aujourd'hui, je vais te satisfaire. Non. Héritier de la famille, tu ne peux pas faire. Madame He. Ce sont tous des malentendus, nous deviendrons une seule famille. Je vous en prie, laissez monsieur et nous épargner. Ce jour-là, je n'ai cessé de dire que l'enfant que je porte est celui de Yunyang. Vous ne vouliez pas croire. Maintenant, vous venez me supplier. Pourquoi n'avez-vous pas agi plus tôt? Quand toi et cette femme avez fui le mariage, je l'ai déjà dit. Tu es désormais séparé de la femme, sans aucun lien. Quand j'ai épousé Kixi, j'ai fait un serment. Je la protégerai, c'est sûr.
Mais vous avez osé blesser QI et failli tuer mon enfant tant désiré. Vous méritez tous une correction. Vous méritez tous une correction. Union. Tu m'avais promis. Ne plus agir impulsivement. Tu as oublié. Aujourd'hui, vous avez de la chance. Je vais être magnanime et vous épargner. Mais ce que vous avez fait à Kiki ne peut pas être ignoré. Chichi, ils t'ont fait tant de mal et ont failli tuer notre enfant. Comment les gérer? Tout selon toi. Vous avez failli tuer mon enfant ce jour-là. Les deux coupables. Vous portez ces vêtements. Avec ce bol en or. Allez dans les rues, faites le tour des maisons, inclinez-vous. Mendiez suffisamment de riz de 100 familles pour l'enfant dans mon ventre. Pour prier et bénir. Tu veux qu'on utilise ça pour mendier? Je n'y vais pas. C'est vraiment embarrassant. Nous faire mendier, tu pourrais tout aussi bien me tuer. Union. Je suis l'héritier futur de la famille et maintenant. Mendier ferait honte à votre famille. La réputation de la famille est ruinée par toi. Écoute bien. Je vais faire suivre un garde du corps avant la tombée de la nuit. Si tu ne peux pas obtenir un bol de riz, tu devras en assumer les conséquences. Mademoiselle. Donne-moi un peu de riz, s'il te plaît. Ma grande, ton cosplay, c'est vraiment pas convaincant. T'habiller comme un mendiant avec un faux bol en or à 9,99 de chez Taobao. Regardez ça, un nouveau type d'arnaque de mendiant. Hey! Un peu de riz, s'il vous plaît. Mendiant puant, éloigne-toi de moi. Avec ton faux bol en or, tu veux t'arnaquer, c'est ça? Je vous le dis, j'ai téléchargé l'application nationale antifraude. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Frère Béant, que va-t-on faire? Le soleil se couche presque et nous n'avons même pas mendié un seul grain de riz. Allons voir les magasins d'à côté. Manqué. Pouvez-vous nous donner du riz? Yo! Ce bol ressemble à l'original. Expliquez. Quel groupe d'escrocs a utilisé cette arnaque du faux bol en or pour me faire l'échanger contre du vrai riz? Patron. Si tu coopères avec nous, une fois l'affaire terminée, je te donne 500 000 comme récompense. T'es sérieux? Tes vêtements sont plus déchirés qu'un chiffon. Avec ton bol d'or abîmé, tu me donnes 500 000? Va-t'en. Ne me dérange pas pendant que je bosse. Je suis vraiment riche, regarde, c'est de l'or pur. Regarde, c'est vrai. De l'or pur, vraiment. Moi, je crois que t'es complètement cinglé. Et toi? Une bande d'abrutis bons pour un musée d'idiots. Quand j'aurai hérité de la famille, je vais les faire disparaître de cette rue. Qu'est-ce qu'on va faire, Bian? Le soleil va bientôt se coucher et il n'y a rien dans le bol. Hé! Monsieur est. Hé! Monsieur est.
Madam He. Le soleil va bientôt se coucher. Vos bols sont toujours vides. On sait qu'on a eu tort, vraiment. Quand tu t'es enfui du mariage, ignorant la réputation des... J'avais dit que tu n'aurais plus aucun lien avec notre famille. Non, j'ai juste fait une petite erreur insignifiante. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. J'ai déjà averti les anciens. Dans 3 jours, devant toute la famille, je te retirerai du registre. Non, vais m'agenouiller et m'excuser auprès de Shen Jiaqi maintenant. Han Beiyan. Je t'avais dit de ne pas faire à ta tête, mais tu n'as pas écouté. Maintenant, vous en êtes là par votre propre faute. Yunyan Partons. Shinjiachi. Si tu n'étais pas enceinte du sang des, tu ne serais pas si arrogante. Dans quelques jours. Monsieur et te jettera aussi, comme Anne Beyan. Tant que je vis, elle sera toujours la maîtresse des... Monsieur et te jettera aussi, comme Anne Beyan. Tant que je suis en vie, elle sera toujours la maîtresse de la famille. Mais toi, si tu veux mourir, je peux t'aider. Allez. J'ai faim, rentrons. Pinyin. Chaque humiliation que j'ai subie aujourd'hui, je te la ferai payer au centuple. Beyan. Tu ne m'as pas promis de faire de moi la maîtresse de la famille? Comment on fait? N'aie pas peur. Tant que je ne suis pas rayé du registre familial. Chez les... J'ai encore une chance. Maman. Chi-Chi. N'aie pas peur. Je te protégerai. Shinjiachi. Si tu n'étais pas enceinte du sang des, tu ne pourrais pas être aussi arrogant. Il ne faudra pas longtemps. Monsieur et te délaissera complètement comme Anne Beyan. Même Anne Beyan après 10 ans m'a blessé sans hésiter. Et Yunyan, combien de temps seras-tu bon avec moi? Chi-Chi. À quoi tu penses? Tu as l'air. Pas en grande forme. Rien. C'est juste moi. Je suis un peu fatigué. Chi-Chi. Tu es trop clément. Envers Han Beiyan. Iti Shue Qinghua. La mort. C'est trop facile de lui pardonner. Mais faire perdre à Han Beiyan son statut le plus précieux. Laisse-les tomber de leur piédestal. Que leur richesse ne serve à rien dans la rue. C'est pire que la mort. Ils ont presque tué notre enfant. Cette punition. C'est trop peu pour une leçon. Il faudrait. Yunyan. J'aimerais que tout ça se termine. Paisablement. Nous attendons la naissance de notre enfant. Bien. Écoutez-vous. Pour vous et votre enfant. L'affaire du troisième oncle. Je compte sur toi. Souviens-toi de ta promesse. Une fois l'affaire terminée, je veux la vieille maison et 3% des actions d'origine de la société. Beiyan n'oubliera jamais. Fait. Ça va vraiment marcher? Et Yignan est déterminé à te sortir de la succession. Dans la famille. Pour être expulsé, il faut l'accord unanime de tous. Le troisième oncle gère les rites familiaux. Il est très respecté. Il veut que je le fasse en public. À Shenjiaki. Asaginaler.
Platter coupable. S'agenouiller, n'est-ce pas honteux? Honteux. Qu'y a-t-il de si honteux? Tant que je figure dans la généalogie familiale. Le moment venu. Je vais me débarrasser de ce vieil homme. Tout ce qui appartenait à la famille et était à leur portée. Si ce n'était pas pour le sacrifice de mon père en le sauvant, il serait déjà mort. Il m'avait promis que tout ce qui appartenait à la famille et serait à moi, tout serait à Anne Beyan. C'est ce qu'il doit à mon père. Aux yeux de tous, je pleure comme un orphelin sauvé. Je lui demande pardon à genoux en public. Pour ne pas être effacé du registre de la famille. Dis-moi, les membres de la famille ne penseront-ils pas qu'avec l'enfant dans son ventre, elle est arrogante et intolérante? S'il ne pardonne pas, c'est qu'il est étroit d'esprit et oublie vite. So pardon. Et Yignan aura du mal à toucher ton nom sur le registre familial. Exactement. Et Yignan a reconnu à l'époque qu'il voulait me léguer tout ce qui appartenait à la famille. Je ne lui permettrai pas d'être ingrat. Es-tu fatigué? Veux-tu te reposer un peu? Pas fatigué. Le médecin a dit que marcher est bon pour le bébé. Bonjour. Ancêtre, vous vous êtes donné la peine de venir en personne. Avec ce ventre, ça doit être bientôt. La date prévue est pour septembre, merci de vous en inquiéter. Bien, petite, tu es vraiment une héroïne pour notre famille et... Ancêtre, entrez, je vous en prie. Je vous ai invité aujourd'hui, chers aînés, pour une affaire importante qui concerne les fondements de la famille et Anne Beyan, en tant que 10e héritier des et a ignoré les règles familiales. Et s'est allié avec des étrangers, planifiant, il a comploté contre la lignée directe de la famille et, selon les règles de la famille, il doit être radié du registre familial. Quelqu'un s'y oppose-t-il? Je m'y oppose. Oncle, qu'est-ce que ça signifie? Inian. À l'époque, tu étais entre la vie et la mort. C'est le père de Beyan qui a sacrifié sa vie pour te sauver. Dans ce temple, devant nos ancêtres, tu as juré que Beyan serait le futur chef de la famille. Mais maintenant, tu oses. Pour si peu. Tu veux enlever Beyan du registre de famille. La réputation de la famille et la réputation. Tu vas tout abandonner? C'est une petite affaire. Ma femme est enceinte. Et elle a été presque détruite par lui. J'aurais pu tout perdre. J'ai déjà été assez clément. Je crois que tu es ensorcelé par cette femme. À l'époque, les 50 coups de bâton. Ça ne t'a donc pas réveillé? Pas étonnant que lors des 2 premiers mois de mariage, Yunyang ne voulait pas me voir. Il était en train de se rétablir. Zheng Guo. Fais attention à tes mots. Yunyang a ses raisons. Il sait ce qu'il fait. S'il avait su être mesuré, la famille n'aurait pas failli disparaître. Le père de Beyan n'aurait pas sacrifié sa vie pour le protéger. Je l'avais presque oublié sans mention. Si mon oncle ne s'était pas enfui à l'étranger la nuit même. Aujourd'hui, tu n'existerais probablement pas. Toi. Je pense que Beyan n'a pas tort. Quelqu'un de stérile de naissance ne peut pas avoir d'enfant. Je trouve que cette femme n'est pas du genre à rester tranquille. L'enfant qu'elle porte, on ne sait même pas s'il est de toi. Et comment sais-tu que le père de mon enfant n'est pas Yuan?
Ou bien, vous êtes souvent trompé par les femmes. Enfants élevés pour d'autres hommes, expérience oblige. Insupportable. Comment oses-tu parler devant les aînés? C'est grâce à vous que j'ai appris. Pourquoi? Pourquoi vous pouvez jouer de votre âge et je ne peux pas jouer de ma jeunesse? Quelle langue bien pendue. Merci pour vos bons enseignements. C'est révoltant. Je refuse catégoriquement de rayer Bayan de la famille pour cette femme. Ça suffit. Hi Jengua. Tu t'en prends à un junior. Tu devrais avoir honte à ton âge. Si Bayan a fait une erreur, selon les règles de la famille, il doit être puni. Je plaide coupable. Maîtresse de famille. Je plaide coupable. C'est moi qui n'ai pas su discerner. Vous et votre enfant à naître en avez souffert. Mais en mémoire de mon père qui est mort pour M. Et Ne me chassez pas, sinon. L'esprit de mon père pourrait être attristé. Il serait déçu. Je suis désolée, madame, c'est ma faute. Punissez-moi, je vous en prie. Je vous en supplie, pardonnez à Beiyan. Yunyan. Belle fille. Regardez-vous. Beiyan est vraiment repentant. Il a compris ses erreurs. Il n'y a pas de plus grande bonté. C'est impardonnable de pousser un bienfaiteur au désespoir. C'est vrai, Yunian. On ne l'a pas informé du mariage. Les malentendus sont inévitables, cela ne sert à rien. Mettons ça derrière nous maintenant. Je sais que mon crime est impardonnable. J'ai blessé mon épouse et mon enfant. Ma vie. Aujourd'hui, je te la rends. Quelle absurdité. Yunian. Bayan, tu l'as formé depuis tout petit. Pour cette femme, veux-tu vraiment le pousser au désespoir? Cet enfant est encore dans le ventre. Il n'est pas encore. Et il porte déjà une vie sur ses épaules. N'as-tu pas peur qu'il en subisse les conséquences? Zengo, attention à tes paroles. La femme de Yunian est la véritable victime. C'est à elle de décider si elle pardonne ou non. Chi-Chi. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Ce que tu ne veux pas faire. Personne ne peut t'y forcer. Shenjiaki, à l'époque où ta mère était à l'hôpital sans argent, c'est moi qui ai payé pour son traitement. J'ai aussi tenu ma promesse à ta mère de t'aider à récupérer l'héritage des Shen et à t'établir chez eux. Cette vie aujourd'hui, si tu veux la prendre, JT Lawrence. cela compensera la gentillesse de ta mère. Dès lors, nous serons quittes. Attends. Attends Han Beiyan. Tu l'as enfin dit. Cette gratitude était comme une pierre qui m'a pesé pendant des années. Chaque fois que tu me faisais du tort, je l'utilisais pour t'excuser. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que tu ne cherches pas à te racheter. Tu te sers de cette gratitude pour te dédouaner. Tu veux que tout soit clair? Je te rends ce service. Ta bonté envers ma mère. Je te rends avec ma confiance des dizaines d'années et cette vie presque sacrifiée par toi. Rendu. Mais les péchés doivent être payés. Avec ton statut t'en désiré d'héritier de la famille. Et les biens pour compenser. Désormais entre nous. Tout est réglé. Ne plus jamais se revoir. Prends tes gens et quitte ma famille. Si tu oses encore avancer d'un pas, ta vie sera ta responsabilité. À partir d'aujourd'hui, je retire à Han Beiyan son statut d'héritier de la famille et tous les biens de l'héritier seront récupérés. Et Yunian et Shen Jiakui, attendez-vous à ce qui vous arrive. Et maintenant, on fait quoi, grand-oncle? Et Yunian va me réduire en miettes à cause de cette femme. Que dois-je faire maintenant? Onko-san. Tu dois trouver une solution. Pourquoi se précipiter? Fais disparaître Shen Jiaki avec l'enfant. Tout ça, n'est-ce pas à toi? Impossible. Et Yunian est plus préoccupé par cette femme que par tout le reste. Comment pourrions-nous agir contre elle? Bien joué, un vrai coup de maître.
Votre devoir est unique. Prendre soin de madame et de l'enfant qu'elle porte. S'il y a le moindre problème, les conséquences dépassent ce que vous pouvez assumer. C'est monsieur et... Madame Jean. Elle s'occupe des remèdes alimentaires de madame. Tu as amené. Monsieur et, rassurez-vous. Je prendrai bien soin de madame et du petit maître. Kiki, goûte donc. J'ai spécialement demandé à la cuisine de te préparer ce plat. C'est bon pour toi et le bébé. Chichi, tu n'étais sens pas bien? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette soupe? Pardonnez-moi, monsieur, je suis un paysan qui ne connaît pas les manières. Je me disais que madame étant enceinte, elle pourrait avoir des envies plus fortes. Alors j'ai ajouté un peu plus de sel. Je vous en prie, madame et monsieur, j'avais de bonnes intentions. Pardonnez-moi. Yuyan. Aaron, nouveau ici, ne connaît pas les règles. Il a fait une erreur en voulant bien faire. Nous pouvons laisser passer. Ça va aller, je vais boire un peu d'eau pour me remettre. Chichi. Kiki, tu as toujours le cœur tendre. Juste un serviteur. Tu es négligent. Tu as fait une erreur. Tu mérites une sanction. Arrête. Ne touchez pas à Aaron, tous. Du sang, vous saignez. Chichi. Appelle un médecin, vite. Comment va madame? Le bébé. Tout va bien, madame est fragile. Elle a subi un choc émotionnel provoquant des signes de fausse couche. Besoin de repos, médicaments, impératif de rester calme. Un nouveau choc pourrait mettre en danger la mère et l'enfant. Tant que l'enfant va bien, c'est l'essentiel. Kaka. Je sais que j'ai tort. Tu peux me parler, s'il te plaît? Ne me touche pas. Je suis un imbécile. Tu peux me frapper. Kaka. Écouterai en toi à partir de maintenant. Je ne te mettrai plus en colère. Écoutez-moi. Et Yignan, quand est-ce que tu n'as pas juré comme ça? Prenez soin de votre santé et de votre bébé. Kiki, je sais vraiment que j'avais tort. C'est vraiment la dernière fois. D'accord. Année des morts. Savez-vous? Chaque fois que tu perds le contrôle, cette protection forcée me suffoque. Tu affectes maintenant le bébé. Content? Tu n'apprendras jamais le respect. Je ne croirai plus jamais tes paroles. Chichi. Fais-moi confiance. Pour le bébé, je vais changer. Bien sûr. C'est pour l'enfant qu'il fait tout ça. Ça fait mal? Non, ça va. Chichi. Tu es prête à me pardonner? C'est la dernière fois. Si tu oses recommencer après ça, je partirai avec ton enfant pour toujours. Ne parle pas de partir. Chichi. Je vais vraiment changer. Chichi. Je t'en prie, avec le bébé. Ne m'y quitte pas. Chichi.
Ce projet avec Ma Juan est lancé. Il a spécialement organisé quelques... Il nous a invités. Je suis fatiguée. Je ne veux pas y aller. Le médecin dit que tu devrais marcher un peu pour te changer les idées. De plus, Ma Juan est amie depuis longtemps. Ne pas y aller, c'est impoli. Alors, allons-y, on reste un moment et on revient. Je te promets, je serai à tes côtés tout le temps. D'accord. Voici madame, n'est-ce pas? Elle est encore plus impressionnante en personne. Teugeresbin, Laohe. Un vieux qui mange de l'herbe tendre, Gricknote. toujours aussi fraîche, comme une herbe divine. Ming-Yuan. Fais attention à tes mots. Ne le prends pas mal, madame. C'est la faute de Lao et il a caché sa belle trop longtemps. Les copains veulent tout savoir. À quoi ressemble vraiment cette fée? Lao et trouve toujours des excuses pour éviter nos sorties. Aujourd'hui, j'ai vu madame. Elle est à la hauteur de sa réputation. Allez. Chichi. Repose-toi un peu ici. Je vais dire bonjour. Je reviens vite. Qu'est-ce que tu veux manger ou boire? Demande à Aaron de t'aider. Ah. Madame, C'est un peu étouffant ici. Bois un peu d'eau. Non, merci. Tu as vu? Monsieur est vraiment devenu le mari parfait maintenant. Il traite sa femme comme une reine partout où ils vont. Une reine. Je crois qu'elle a peur de faire mal à la petite pépite d'or dans son ventre. Sinon, qu'en pensez-vous? une personne comme Monsieur Hill. Il tombera assurément entre les mains de cette héritière déchue de la famille Shen. Renifler. Aussi. Regardez Mademoiselle Chen. Froid et peu attrayant. S'il n'y a pas d'enfant. Le président l'a largué il y a longtemps. Je vais prendre l'air. Madame, ça va? Je vous accompagne? Non merci, je serai juste dehors. Pai Yan. C'est ton tour maintenant, surprends-les avec un coup fort. Il faut que Yunian perde son calme. Shinjiachi. Que fais-tu ici? On m'a dit que tu étais ici. Alors, je suis venu voir. Pourquoi? Lui. Il te traite. Ou bien. Il se soucie. Seulement du bébé que tu portes. Je vais bien. Pas besoin de t'inquiéter. Tu ne peux pas me tromper. Si je ne t'avais pas rejeté, tu n'aurais jamais épousé ce vieux croulant. Madame vient de dire qu'elle ne se sent pas bien. Va vite voir. Comment madame est avec le jeune maître Beiyan? Préviens le chauffeur. On rentrera bientôt. Arrête tes illusions. Oublie. Qui pleurait en me suppliant de l'épouser? Tu l'as épousé. C'est juste parce que je ne voulais plus de toi. Voilà pourquoi tu l'as épousé. Pourquoi pars-tu si vite? De peur qu'il ne le découvre. Jachi. Arrête de faire semblant. Si je ne te désirais pas, c'est moi qui désire. Comment pourrais-tu épouser ce vieil homme? Revenir. Je vous soutiendrai, vous et l'enfant. Han Beiyan. J'ai choisi de t'épouser à l'époque. Pour récupérer l'héritage de ma mère chez les Shen. Heureusement que je ne t'ai pas épousé. En termes de talent, de caractère, de capacité, de richesse. En quoi es-tu meilleur que He Yuning?
Shinjiachi. Tu vas me le père. Yuning. Shen Jiaqi n'a que du désespoir pour toi. C'est pour ça qu'elle a dû t'épouser. Et toi? Toujours un substitut. Regarde qui elle aime vraiment. Après m'avoir épousé. Elle n'a jamais ri ainsi. Peut-être. Elle aime vraiment Han Beiyan. Monsieur, vous avez trop bu. Prenez un peu de soupe pour réchauffer l'estomac. Monsieur. Vous êtes tellement bon avec madame. Vous donnez tout de vous. Mais. À qui pense-t-elle vraiment? Pourquoi vous torturez ainsi? Qu'est-ce que tu dis? Rien du tout, monsieur. Je pense que ça ne vaut pas le coup. Vous vous donnez tant pour madame et les enfants. Mais madame, à qui pense-t-elle? Qui l'obsède? Tout le monde peut le voir clairement. Ce qui s'est passé sur la terrasse aujourd'hui. Beaucoup de gens l'ont vu. Ils n'osent juste pas le dire. Tais-toi. Sors d'ici. Monsieur, calmez-vous. Monsieur. Il est tard. Madame a pris ses médicaments et s'est endormie. Ne la dérangez pas. La maîtresse, récemment, ne supporte pas les perturbations. Sortez. Monsieur Beyan. Comme vous l'avez demandé, séparez leurs relations. Ça avance bien. Madame, vous êtes réveillée. Oui. Monsieur a passé la nuit dans le bureau. Ça n'a pas l'air bien. Il a beaucoup bu hier soir. Il avait très mauvaise mine ce matin. Vous et monsieur, vous? Oui, monsieur dit ne pas vouloir vous déranger pendant la grossesse. Il veut aller vivre dans le bureau pour l'instant. Uni and hier soir. Le projet avance bien. On peut le lancer à tout moment. Comment vous travaillez? Désolé monsieur, et, compris erreur. Fais attention la prochaine fois. Ne sois pas maladroit. Surveille bien madame. Elle et l'enfant qu'elle porte ne peuvent pas avoir de problème. Oui monsieur. Union. Pourquoi tu m'ignores? À cause de la nuit dernière, Anne Beyan, Madame. Le médicament pour la grossesse est prêt. Monsieur. Le médecin a conseillé que ce médicament soit pris chaud à heure fixe. Froid, il perd de son efficacité. Chichi. Bois le médicament. Madame, il refroidit. Monsieur le fait pour vous et le bébé. Madame, je vais m'en occuper. Reposez-vous, faites attention à vos mains.
Ça va, je veux le faire moi-même. Monsieur a été occupé récemment. L'assistante Jou est entrée et sortie plusieurs fois. Petit Chêne a dit qu'apparemment il investiguait sur une femme. Madame, ne vous inquiétez pas trop. Monsieur se calme vite, vous pourriez lui apporter des fruits. Laissez-lui une excuse pour se calmer. D'accord, monsieur et... On a des nouvelles de la femme que vous cherchiez. Vous voulez continuer l'enquête? Pas besoin. J'ai déjà trouvé cette personne. Cette affaire. Ne le dis pas à madame. Quand l'enfant sera né. Je lui dirai moi-même. Et aussi, reprends les ressources de Han Buiyan au plus vite. Madame est bienveillante. Elle ne lui en tient pas rigueur. Je ne le laisserai jamais s'en tirer. Faites en sorte que ces hommes lui donnent une bonne leçon. Oui, Et la madame? Monsieur. Madame a-t-elle préparé un plateau de fruits? Vous l'a-t-elle apporté? la famille Chen va accepter ce fardeau. Tu peux partir. Shen Jiaqi, si tu n'avais pas accidentellement porté le sondé, tu ne serais pas aussi arrogante. Dans quelques jours, M. Et te jettera aussi comme Han Beiyan. Ne laissez pas madame savoir cette affaire. Donne naissance à l'enfant. Chichi. Tu m'as cherché tout à l'heure. Pourquoi es-tu parti encore? Et Yunyan, tu me caches quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Chichi. Qui t'a embêté? Et Yuning, combien de temps comptes-tu jouer la comédie pour que j'accepte de donner naissance à cet enfant? Une fois que je l'ai mis au monde, vais-je être aussi jetée dehors comme ma mère? Je suis fatiguée, je veux dormir un peu. Il n'y a rien d'urgent à la société aujourd'hui. Tu aimes boire la soupe que je fais? Non? Je vais la préparer. Madame. Monsieur vous montre vraiment son affection sincère. Je suis Shelley et depuis des années, c'est la première fois que je le vois prendre soin de quelqu'un ainsi. Base attention. Elle n'y pense que pour le bébé. Madame. Rien du tout. Je vais dormir. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Monsieur. Je viens d'entendre madame dans son sommeil. Elle a crié « Maman ». Elle a dit qu'elle voulait rentrer à la maison. Mais la famille de madame n'est pas déjà disparue? Tout d'un coup, comme ça. Ça fait mal au cœur. Tu vois, une femme quitter un homme qu'elle a aimé pendant 10 ans, puis se marier avec un aîné de cet homme. C'est par amour? Monsieur. Pardon de m'exprimer ainsi. Une femme au cœur tellement brisé. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire? Épouser un aîné. Ça peut vraiment être par amour?
C'est juste pour faire regretter l'infidèle toute sa vie. Au fond du cœur. Qui sait à quel point elle déteste celui devant elle. Les jeunes ne restent pas éternellement 18 ans. Mais il y a des jeunes qui ont toujours 18 ans. Monsieur. Les relations forcées ne sont jamais agréables. Parfois. Lâcher prise est la plus grande des satisfactions. Je ne suis plus jeune, c'est certain. Monsieur, et vous m'avez appelé. Assistant Joe. Vous pensez que je suis vieux? Monsieur, et un homme est au sommet de sa forme à 40 ans. Vous êtes au meilleur de votre vie. Dans la fleur de l'âge. Je n'y crois pas moi-même. Rédige un accord de divorce. Partage des biens. Donne-lui la meilleure part. Les enfants. Thomas Louis. Prépare la voiture dans un moment. On retourne à la maison familiale. Monsieur, et en agissant ainsi, elle sera blessée. Fais-le. Oui. Aura-t-elle vraiment le cœur brisé par le divorce? Toujours. Indifférent. Pourquoi y a-t-il autant de fleurs? Et du gâteau? Tu as oublié. Aujourd'hui, nous fêtons notre premier anniversaire de mariage. Désolé. J'ai oublié. Je ne t'ai pas préparé de cadeau non plus. C'est pas grave. De toute façon, notre mariage, à tes yeux, n'est ni important ni nécessaire. Qu'est-ce que tu racontes? Rien. Pourquoi es-tu si étrange aujourd'hui? Où est Madame Zan? Je ne la vois pas. Je lui ai donné congé. Joyeux anniversaire. Je t'ai préparé un cadeau spécial. Je sais. Depuis qu'on est mariés, tu sembles triste. Peut-être. À ton âge. C'est le cercle que tu devrais fréquenter. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. En plus de la part que je t'ai promise. Donnerai 2 milliards supplémentaires. Et un domaine au sud de la ville. Hyunian. Pour que je cède ma place à une autre femme volontiers. Tu es vraiment généreux. Chichi. Vastu Signer? Pas besoin de te presser pour déménager. Quand l'enfant arrive, le stylo. Comment je signe sans stylo? Merci beaucoup. J'adore ce cadeau d'anniversaire. Mais pas besoin de vivre ici. Je vais trouver le temps de partir. Qu'est-ce que tu fabriques encore, Hyunian? Tu aimes toujours Anne Beyan, n'est-ce pas? Tu t'es marié avec moi juste pour le provoquer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fabriques, Hyunian? C'est pas toi qui voulais divorcer? Tu es vraiment déraisonnable. Lâche-moi, tu me fais mal.
Divorce. N'y pense même pas. Dans cette vie, tu ne seras qu'à moi, tu restes avec moi, c'est tout. Pendant ce temps, repose-toi bien dans la vieille maison. Jusqu'à ce que tu accouches. Tu as compris? Hyunyan. C'est de la détention illégale. Chichi, any men veut pas. C'est toi qui m'as poussé à ça. Pourquoi veux-tu me quitter? Chichi, sois gentil. Reste à mes côtés. Et donne naissance à l'enfant. Ce n'est pas bien? Ah. Évidemment. Il ne se soucie que de l'enfant que je porte. D'accord. Madame, monsieur, et a dit que vous ne pouvez pas partir. Je vais bientôt accoucher. Il n'y a pas de vêtements pour bébé à la maison. Je veux juste qu'Aaron m'accompagne pour acheter. Trop demandé? Désolé, sans l'ordre de monsieur, et vous ne pouvez pas quitter la résidence. Ne nous mettez pas dans l'embarras. Madame, Monsieur pense aussi à votre sécurité. vous êtes bien avancée. Vous devez faire attention. Sortir n'est pas sûr. Il ne le fait pas pour moi. Madame, je trouve ça injuste pour vous. Vous portez l'enfant des... Et pourtant vous êtes traitée comme une prisonnière. Je m'y suis habituée. Madame, certaines choses, je ne devrais pas les dire. Mais je ne peux pas vous laisser dans l'ignorance. Monsieur est, concernant la mère, il a seulement mentionné le bébé. Qu'est-ce que ça signifie? Soyez précise. Madame, le président et veut sauver l'héritier. Il a le cœur trop dur. Aaron. Aide-moi à partir d'ici. D'accord, madame. Mais vous devez suivre mes instructions. Madame, mangez un peu. Continuez comme ça. Emmenez-le. Je t'ai dit que je n'ai pas faim. Je t'ai dit que j'ai pas. Tu veux faire une grève de la faim? Me forcer à céder pour te laisser partir? Pour trouver An Buyan? Pourquoi c'est toi? Désolé, je suis juste de mauvaise humeur. Je ne voulais pas m'en prendre à toi. Vous avez presque le même âge. J'ai 20 ans de plus que toi. Si c'était moi aussi je le choisirais. Je ne t'en veux pas. Qu'est-ce que tu dis? Two pences K. James Hanbayan? Et Yunyan, qu'est-ce qui te prend? Oui. Chichi. Tu me regardes juste comme ça. Il n'y a que moi dans tes yeux. Chichi. Tu joues ça très bien. Mais tes actions montrent que tu me mens. C'est aussi te mentir comme ça? Tu n'as pas besoin de faire ça. Je ne le ferai pas. Hyunyan. Tu le sais. J'ai toujours voulu avoir ma propre maison. Mais depuis que mon grand-père a soudainement fait faillite, et que ma mère est tombée malade, mon père est rentré avec sa maîtresse. Depuis, cette maison n'a plus de place pour moi. Ne t'inquiète pas. Je ne te traiterai jamais ainsi. Toi et le bébé. J'ai déjà demandé à préparer tout ce qu'il faut pour sa première année. Maze Hyunian. Est-ce que cette femme compte plus que nous, le bébé et moi? Je ne veux plus jouer. Rien que pour le bébé. Je n'ai pas, non. Je suis devenue moche avec la grossesse, alors tu ne veux même pas m'acheter une robe correcte.
Comment peux-tu dire ça? Ma chichi est la plus belle. D'accord. Je demanderai à l'assistant ou d'aller au magasin. Et d'apporter des nouveautés. Oh, non, ça ne sert à rien. Faire du shopping en boutique, c'est mieux pour l'ambiance. Non. Chérie, regarde ton papa, il n'a même pas encore pris de belle-mère qu'il ne se soucie déjà plus de nous. Bon. Arrête de faire semblant de pleurer, je suis d'accord, ça va? Et alors, est-ce qu'Aaron peut venir avec moi? Elle a bon goût et est attentionnée. Elle sait ce qui est le plus confortable pour une femme enceinte. D'accord. Elle ira avec toi. Allô? Quoi? D'accord. Elle a accepté de s'enfuir avec Arong. Ainsi. Il suffit qu'elle échappe avec Arong au contrôle de ce vieux bonhomme, je vais envoyer quelqu'un secrètement pour l'attraper. Faire pression sur Union, pour qu'il cède les parts de famille et... Bien, très bien. Bayan Hein. Après que ce soit fait, n'oublie pas ta promesse envers moi. Rassurez-vous, ce n'est que 3% de part du groupe et une vieille maison. Une fois l'affaire conclue, le poste de vice-président du groupe sera aussi à vous. D'accord. Hola. Je ne peux pas porter ces vêtements ici. Je pourrais les mettre après la naissance du bébé. Emballer tous les vêtements que ma femme vient de regarder. D'accord. Hey, Aaron. Celui que tu tiens semble pas mal. Tu veux m'accompagner au vestiaire pour essayer? D'accord. Ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Va me chercher mon gâteau préféré. D'accord. Madame, les vêtements et le chapeau sont à l'intérieur. Passe par la porte arrière, quelqu'un t'y attend. Hyunyan. Je suis désolée, pardonne-moi pour mon départ sans prévenir. Le mariage peut être malheureux, mais pas infidèle. Je ne veux pas répéter l'erreur de ma mère et devenir le tremplin de ton amour avec une autre femme. Hey. Monsieur. Désolé. Je vous ai sali. Si vous voulez, je peux nettoyer pour vous. Non. J'ai dit non, dégage. Parcourez chaque coin du centre commercial, trouvez madame pour moi. Aaron, merci beaucoup. Madame. Vous êtes vraiment naïve, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Aaron? Hanbayan, Shwachi. Que faites-vous ici? Shinjiachi. Ça fait longtemps. Et, Yunyan, le bébé vient de me donner un coup de pied. Vraiment? Bébé. Je suis papa. Oui, je vais attendre que le bébé soit né, je veux mettre des photos de nous ici. Et là-bas, des photos de notre petite famille. D'accord, je t'écoute. Chichi. Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi? Pourquoi tu veux me quitter? Chichi. Ne me laisse pas t'attraper. Si je t'attrape, je vais t'enfermer. Enfermer jusqu'à la fin des temps.
Entrez. Monsieur est. Alors? Avez-vous trouvé la personne? J'ai trouvé toutes les caméras de surveillance du centre commercial au moment du crime. Les vidéos montrent que la dame a disparu après le centre commercial. Nous avons vérifié les véhicules passant par le centre commercial Huigia ce jour-là. Il y a un véhicule très suspect. Nous soupçonnons que madame a été enlevée. Nous soupçonnons que madame a été enlevée. Quoi de neuf avec un BEIN récemment? Union. Shen Jiaqui est entre mes mains maintenant. Si tu veux la sauver, une seule personne est venue. Si vous osez appeler la police, je garantis ce que vous avez vu. Seul son cadavre. Monsieur est. C'est vraiment trop dangereux pour vous d'y aller seul. Je dois y aller. Kiki ne doit absolument pas avoir d'ennui. Pourriez-vous m'aider à vérifier cela? Avec qui Anne Bayan a-t-elle passé beaucoup de temps ces derniers temps? C'était une personne impuissante, insignifiante. Pouvoir enlever Kiki sous mon nez, moi, et Union. Dans la famille et... il y a sûrement une taupe. Toi. Trouve-moi cette personne. Pourquoi Union n'est pas encore là? Quel endroit miteux. Les moustiques me dévorent. Union Ni Viendra. La personne qui compte pour lui, c'est quelqu'un d'autre. Je suis juste son. C'est juste un moyen de tromper les autres. Je ne le crois pas. Il te protège comme la prunelle de ses yeux. Il ne peut pas ne pas venir. De plus, tu portes maintenant dans ton ventre sa seule descendance. Tu penses qu'il pourrait s'en passer. Il y a beaucoup de personnes avec une fertilité élevée. He could certainement assez passer de moi. Trouver une autre femme pour avoir un enfant. Bain Frère. Et si ce qu'elle dit est vrai? Si Yoon n'arrive pas, on attend juste comme ça? Je vais demander. Allô? Allô? Quoi? Bain Frère CVA? Et Yoon il y a 2 ans. Faire enquêter discrètement sur une femme. Récemment, c'est devenu calme. Il paraît qu'il l'a trouvée. Alors tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Shinjiachi 2 Alice Morite. Je t'avais bien dit de ne pas être arrogante. Et voilà, il ne veut plus de toi en quelques jours. Suis-je sur le point de mourir? Je vois déjà des hallucinations. Sale traînée, j'ai failli me faire avoir par toi. Union. Alors tu es vraiment venu seul. Et Union, comment es-tu là? Tu ne devrais pas être ici, pars vite. Chi-Chi. N'aie pas peur. Je viens te ramener chez toi. Hambayan. Relâche QI, fais tes demandes. D'accord. Tu signes ce contrat de transfert d'action et ensuite tu déclares que tu me laisses volontairement tout ce qui appartient à la famille et je la libère. Hyuni. Non. Ne signe pas. D'accord. Je signe.
Bai-yan. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Je suis sur le point de devenir la maîtresse de la famille, HM. Dès que ce contrat entre en vigueur, je deviens le maître des haies. Le nouvel homme fort, toute la famille est à moi. Haha. Maintenant, on peut libérer la personne, non? Je veux dire. Ils vont libérer, n'est-ce pas? Mais laissez-moi réfléchir. Cependant, j'ai décidé de ne pas le faire. Pas de libération. Hahaha. L'accord que tu m'as fait signer, je l'ai signé. Pourquoi tu ne le libères pas? L'accord que tu m'as fait signer, je l'ai signé. Pourquoi tu ne le libères pas? Ouf, mes chaussures sont un peu sales. Sinon, mets-toi à genoux. Nettoie mes chaussures. Je la libérerai. Hiinian. Ne l'écoute pas. D'accord. Si tu acceptes de libérer Kiki, je suis prêt à tout. Ah, viens voir. Regarde cet arrogant monsieur et. Il est à genoux pour cirer mes chaussures. Filmez tout ça. Hiunian. Tu animem Claremont pa. Alors pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Maintenant, tu peux relâcher les gens. Vous pouvez les relâcher. Mais, Tu ne trouves pas que ta façon de t'agenouiller. Tu me manques un peu de respect. Bai-yan, laisse-les partir. Laisse-les partir, laisse-les partir. Ça va? Hiunan. Pourquoi es-tu venu? Tu ne devrais pas être là. Je l'ai dit. Je te protégerai, toi et l'enfant. Partons. Comment est-il capable de se battre si bien? Bande d'incapables, même un vieux comme lui vous met à l'amende. Rentrez chez vous. Unian. Chichi, Pars vite. Union, tu vas bien? je vais bien. Arrête, tu perds tellement de sang, tu ne peux pas aller bien. Pourquoi es-tu tellement bête? Je ne vaux pas la peine que tu me sauves ainsi. Chichi, n'y pleure pas. Ma vie, C'est toi qui l'as sauvé. considère ça comme un remboursement anticipé. Monsieur. C'est vous? Chichi, tu m'as enfin reconnu. Donc la femme que tu cherchais depuis 2 ans, c'était. Ça a toujours été toi. Donc, tu n'as pas d'autre femme, ni de plan pour avoir un enfant par procuration. Ça a toujours été toi. Chichi, tu dois partir. Va voir l'assistant. Je ne pars pas. Non, tout ça est à cause de moi. Si tu n'avais pas essayé de me sauver, tu ne te serais même pas blessé. Je ne t'abandonnerai pas. On part ensemble. Quel couple amoureux, une histoire d'amour touchante. Dommage.
Aujourd'hui, personne ne partira. Regardez ici. C'est la tombe que j'ai soigneusement choisie pour vous. Je vais vous envoyer moi-même en route. Ne bougez pas. Posez vos armes. Tu ne joues pas le jeu, tu oses appeler la police. C'est Kiki. C'est elle qui m'a appris. Société de droit. Utilisez la loi. Pour vous punir. Monsieur et Madame et. Tout ça, c'est Anne Beyan qui m'a forcé, ça n'a rien à voir avec moi. Espèce de garce, quoi, si tu ne voulais pas être maîtresse de la famille et utiliser notre rupture pour me menacer, est-ce que j'aurais fait ça? Ne l'écoutez pas, elle ment. Elle a tout orchestré. Ce n'est pas vrai. Je reconnais vraiment mes torts, je vous en prie. Je vous ai déjà donné beaucoup de chance. Si vous avez des regrets, dites-les en prison. Chichi. Cette fois-ci, je n'ai pas agi, n'est-ce pas? J'ai suivi ton conseil. Oui, tu as très bien fait. Hyunian. Pourquoi tes mains sont si froides? Chi-Chi. Tu arrêtes pas de dire de moi. Que je te surveille. Si je meurs, tu seras libre. Plus besoin d'être avec ce vieux bonhomme. Alors tu as tout entendu ce jour-là. Hyunian. Tu any moras pa. Je ne veux pas que tu meures, je ne veux plus être libre. Je veux juste que tu vives bien. Je te promets que je ne partirai plus, restons ensemble, d'accord? D'accord. Hyunyang. Hyunyang. Revelatory. Anime face popper. Hyunyang. Heureusement qu'il est arrivé à temps, monsieur, et n'a pas endommagé ses reins. C'est juste un évanouissement temporaire dû à une perte de sang. Hyunyang. Chichi. Je suis là. Et Yunan, tu es enfin réveillé. Je vais bien. Je suis coriace, même la mort ne veut pas de moi. Chichi. Ne pleure pas. Tu es enceinte. Pleurer trop, c'est mauvais pour ta santé. Ne bouge pas, ne bouge pas. Heureusement que tu vas bien. Et Yunian, je te jure que je ne fuirai plus jamais. Je ne te quitterai plus jamais, même si tu veux me chasser, tu ne le pourras pas. Souviens-toi de ce que tu as dit. Où est-ce que tu veux m'emmener? C'est si mystérieux. On est arrivé. C'est le lieu où j'ai déjà célébré mon mariage, non? Pourquoi m'as-tu amené ici? Hambayan. Chouetchingyo. Et Zengo qui a conspiré avec eux. Ils ont tous reçu la punition qu'ils méritaient. Je pense qu'il est temps. D'organiser un mariage juste pour toi et moi. J'ai déjà eu un enfant, pourquoi aurais-je besoin d'un mariage? Mais moi j'en ai besoin. J'ai besoin d'un mariage. Pour que tout le monde sache que tu n'es qu'à moi. Oh la la. Quel caractère!
J'ai vraiment ce besoin de possession. Tu n'as pas le choix. Chichi. Je t'ai donné une chance. Puis tu as choisi de rester. Désormais, n'essaie jamais de me quitter. Hee Yunyan. Ai-je déjà dit que je t'aime vraiment beaucoup? Mademoiselle Shun, c'est moi qui n'ai pas su élever mon fils. Il me pas. Veux-tu m'épouser? Tu sais. Depuis la mort de ma mère, j'ai été expulsée de la famille Shen. Tu es, à part ma grand-mère, La seule personne qui ne m'a pas rejeté. et qui m'a choisi avec détermination. Hee Yunian. Depuis ce moment-là, je t'aime bien. Tu ne m'as jamais dit. Comment veux-tu que je te le dise? 2 mois après ton mariage, tu as disparu. Je pensais que tu me détestais. Non, Chichi. Moi? Tu m'as reconnu depuis longtemps. Et tu ne me dis rien, et Yunyan. Tu veux me rendre folle, et ensuite en trouver une autre, c'est ça? Ne pense pas comme ça. Je te jure. Toi seul es l'amour de ma vie. Pour le reste de mes jours. Je donnerai toute ma vie. Pour te protéger. Et les enfants?